Allez, c'est Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et on parle bien entendu de Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est fou. Voilà, le Real Madrid ne sera même pas en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont pris une énorme dérouillée hier encore. Enfin, sur les deux matchs. Voilà, sur les deux matchs, c'est une énorme dérouillée. C'est 2 défaites. Exactement, 2 défaites. C'est 5-2 sur les deux matchs. Franchement, c'est un score de baby-foot. Merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h03. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On parle de Kylian Mbappé et au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect citoyen, société, oui, mais qui dérange. Il y a eu notamment cette prise de position entre les 2 tours des élections législatives. Il y a eu ce tweet concernant Naël, qui fasse un tweet sur Naël, d'accord, mais on l'a jamais vu faire un tweet sur sur Philippine, sur le policier, sur le gendarme. Là, je vais me tourner vers Olivier d'Artigol. Est-ce que ça vous dérange, vous ? Il a abîmé son image. Un tel joueur, s'il va sur le débat public et médiatique, il faut savoir qu'il y a des règles et qu'il ne peut pas réagir à géométrie variable, qu'il ne peut pas être dans l'émotion sur une situation et ne pas l'être pour d'autres. Donc quand tu vas sur ce terrain-là, tu t'exposes et il faut faire attention à toi. Moi, j'ai adoré le comportement de Griezmann pendant les JO. J'ai adoré le suivre dans ses émotions. Lui, c'est un mec exceptionnel. Il est exceptionnel. Et j'ai trouvé tout comme Olivier Giroud qui est exceptionnel. Et j'ai trouvé que Mbappé, sur ce moment-là, pour soutenir nos tricolores, pourquoi il n'y va pas ? Donc il y a quelque chose qui s'est abîmé dans son rapport au plus grand nombre. Alors que ça n'est jamais arrivé pour Platini, ça n'est jamais arrivé pour d'autres. Il est allé sur un terrain où je pense qu'il n'avait pas le mode d'emploi. C'est ça, exactement. C'est dommage parce qu'il avait tout, il a tout fait pour devenir le crack, l'idole des jeunes, l'enfant chéri, tout le monde l'adorait, c'est le phénomène Mbappé. Il a tout fait pour bousiller son image, on peut en parler vulgairement, parce que quand il prend ses positions sur la politique, il habite même pas en France, il habitait même pas en France, il part de France, il est millionnaire, il n'est pas dans les problèmes des Français, il n'est pas dans ce que vivent les Français, et il dit à des Français. Et Raymond peut-être mal conseillé. Faites comme ça. Et puis il y a quelque chose aussi. Il y a aussi un manque de sincérité, j'ai l'impression. Parce que moi, par exemple, les premiers pas de Kylian Mbappé, moi, je connais pas bien le football, donc je regarde comme un animal médiatique. Et il y avait quelque chose de très sincère sur ce gamin qui tout réussit, etc. Et puis après, je l'ai vu s'entourer de communicants. Vous aussi, vous êtes un animal médiatique. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu s'entourer de communicants. J'ai vu d'avocats. C'est vrai que Kylian Mbappé, c'est devenu un animal médiatique. Voilà. Et il y avait plus de face à face avec, j'allais presque dire, prise directe avec son public. Ça passait toujours par le truchement d'agents, de médias, etc. Mais avec une stratégie de communication catastrophique. Mais oui, c'est ça. Catastrophique. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir. Il y a Gilles Favard qui est avec nous, journaliste sportif qu'on adore, bien entendu, Gilles, qui avait promis de manger un rat si Kylian Mbappé passait. Et si le Real passait, tranquille, il est tranquille. Gilles, je peux vous dire, il était au resto ce midi. Il a pris des tagliatelles al pomodoro. Il est bien. Bonjour mon Gilles, comment ça va ? Comment ça va ? Moi ça va très bien. Tu sais, moi je suis heureux pour le Paris Saint-Germain. C'est une double, victoire pour le Paris Saint-Germain en vrai. On va pas se raconter d'histoire. Même si on a souffert. Oui, mais on a souffert, mais voilà, nous on est passé. Vous savez, je préfère souffrir et passer que ne pas souffrir et rentrer à la maison. Et c'est ce qui se passe pour le Real Madrid. Et Gilles, j'aimerais juste qu'on parle d'un petit truc avant qu'on parle d'autre chose. C'est quand même pour Nasser El Khelaïfi aujourd'hui. On peut se dire, ce 17 avril, c'est un jour d'énorme victoire pour lui quand même. Pour lui, c'est une belle réussite. Pour lui, c'est une très belle réussite d'abord et sportif. Je dirais même humaine. Parce que ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, parce que je vous écoutais sur la communication d'Mbappé, il y a beaucoup à dire, mais la seule chose où je dirais encore plus, c'est qu'il n'a pas besoin de communicants pour raconter des conneries. Je crois qu'il a besoin de personne. Je crois qu'il s'est mis tout seul dans la ratière. Et le problème, c'est que pour s'en sortir, ça va être compliqué, surtout à cause de ses prestations sportives, parce que là, le commun des mortels dans la rue ne va pas lui pardonner. Voilà ce que je pense. Et là, je pense qu'il est vraiment en haut du toboggan, qu'il commence à descendre et que c'est pas de l'huile d'olive qu'il y a, mais c'est de l'huile de tournesol, donc ça va encore plus vite pour descendre. Alors, justement, Gilles, petite question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que j'aimerais qu'on vienne sur l'affaire des 55 millions, on en avait parlé ici, parce que
on sait qu'il y a eu un accord tacite entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi. À l'époque, en fait, Kylian Mbappé, il l'avait mis un petit peu de côté parce qu'ils avaient appris qu'il était en négociation avec le Real Madrid dans le dos de tous les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc, il avait mis un peu de côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une discussion entre Nasser, le président du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé lui a tapé dans la main, lui a dit d'accord, on laisse tomber pour les 55 millions, voilà, et je rejoue. C'était un petit peu l'accord tacite qu'il y avait eu. Nasser, c'est ce qu'on avait compris en tout cas. Oui, exactement. Nasser a tenu sa promesse puisque Kylian Mbappé a rejoué malgré son départ pour le Real Madrid la saison prochaine. Mais derrière, en fait, le clan Mbappé n'a pas tenu sa promesse envers Nasser El Khelaifi. Cyril, tu sais très bien que derrière lui, c'est pas lui qui décide, c'est sa maman, avec son avocate là, qui est une harapette. Et il y a que des gens comme nous qui pourront savoir ce que c'est qu'une harapette. C'est quoi ça? C'est quoi? Quand une harapette, c'est un petit coquillage qui se colle sur les rochers. Ah, d'accord. Et ça, c'est très compliqué à sortir. Il faut avoir et là, c'est une belle harapette, lui, cette avocate-là. Donc, le problème, c'est que financièrement, une fois qu'il a donné sa parole qu'il jouait, sa mère, elle a fait fi de la parole de son fils. Et lui a suivi sa maman. Vous étiez là, Gilles, à ce moment-là? Non, mais je suis complètement d'accord. Vous étiez là, donc vous étiez dans les couloirs, vous avez assisté à ce qui s'est passé, à ce qui s'est dit? Gilles Favard, vous restez avec nous parce qu'on va faire une petite pause d'une minute. On fait une petite pause d'une minute. Et Gilles Favard, j'aurai une question à vous poser dans un instant. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé sera un jour Ballon d'Or? On reste sur Europe 1, on se retrouve dans une minute. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, le carburant est à prix coûtant ce week-end? Eh oui, le carburant est à prix coûtant chez Leclerc du vendredi 18 au dimanche 20 avril. Pile poil pour le long week-end de Pâques. Mais c'est génial! Exactement. Alors ça, c'est un sacré coup de pouce pour mon pouvoir d'achat. Bon bah, je vous laisse, je vais en profiter. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station d'autoroute et hors fioul domestique. Voir modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service et sur le site www.e.leclerc. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avis à tous ceux qui démarrent leur journée au volant d'un utilitaire. Pendant les journées Opel Pro, Opel vous offre jusqu'à 36% d'avantages clients sur la gamme utilitaire. C'est le moment idéal pour rouler en Opel Combo, Vivaro ou Movano. Disponible en électrique ou thermique. Rendez-vous en concession et repartez immédiatement au volant de votre utilitaire. 36% d'avantages clients pour un Opel Combo électrique neuf en stock, au tarif de 33 500 € hors taxe, soit 7 535 € de remise hors taxe et 4 515 € de prime Certinergie. Offre jusqu'au 30 avril 2025, voire détails sur opel.fr. Grand frais. Chérie, pour le déjeuner de Pâques avec tes parents, je peux pas chez Grand Frais. Ils ont des huîtres au bon goût iodé inimitables. Dis-leur que je suis partie pour une chasse aux œufs géantes au bout du monde. Précise bien que j'en ai pour 2 ans, hein, minimum. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la bourriche d'1 kg 250 d'huîtres fines de Clair raffinées à Marennes-Oléron est à 6,99 €. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Soit 5,59 € le kilo, numéro 2 IGP, élevé en France. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17 € sur Europe 1, on est en direct. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez de Kylian Mbappé, que ce soit sportivement ou pas, hein, n'hésitez pas, parce qu'il est au cœur de l'actualité, bien entendu. Carton rouge, il a failli casser la jambe d'un adversaire, c'était ce week-end. Hier, il sort blessé, il est complètement invisible dans le match. Regardez ce qui a été dit chez nos confrères journalistes. Le Real Madrid éliminé, Mbappé invisible, blessé. Le transfert galactique tourne déjà au vinaigre. Eh oui, Kylian Mbappé, malaise confirmé dans le Disport. Real Madrid de Mbappé éliminé, voilà, donc ça c'est sûr. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde. Mbappé a raté son rendez-vous avec la Ligue des Champions attitré d'équipe. Voilà, donc c'est vrai que c'est le spectre d'une saison blanche peut-être pour Kylian Mbappé. Peut-être qu'il ne gagnera rien. Gilles Favard est avec nous en ligne sur Europe 1. C'est sûr, il gagnera. À moins qu'il gagne la Coupe du Roi, miracle si Barcelone. Faut qu'il la joue déjà. Exactement. Il n'est pas suspendu avec ce qu'il a fait. Non, il est suspendu qu'un match. Il va être suspendu que contre Bilbao. Gilles, merci d'être avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous pouvez répondre déjà à Géraldine Maillet, parce qu'elle vous a un petit peu attaqué, elle dit est-ce que vous étiez là? Moi je vais vous dire ce qui s'est passé, Gilles Favard. J'avais pas reconnu. D'abord, j'embrasse Géraldine. Bonjour Gilles. Et voilà. Vous êtes bien seul. Je vais pas rentrer. Non, mais j'aime beaucoup Géraldine et je la respecte énormément. Mais Géraldine, t'es très bien placée pour le savoir et on va pas épiloguer là-dessus. Si je dois prendre tout ce qui est dit tous les soirs à certaines émissions, je pense pas qu'ils sont toujours dans les couloirs.
Donc on va pas rentrer sur ce terrain, Géraldine. Oui. Mais voilà. J'ai rien compris. Oui, t'as très bien compris. Non, franchement, j'ai pas compris. Je suis pas la seule, Valérie. Visiblement, n'a pas compris non plus. À comprendre quoi? Je pense. Dans toutes les émissions de foot, il y a des infos et puis tout le monde dit ils sont pas dans les couloirs. Et tout le monde n'est pas dans les couloirs. Bien sûr. On va pas rentrer sur ce terrain-là, Géraldine. Ok. Non, mais je rentre sur ce terrain-là parce que vendredi dernier, Gilles, je vous ai écouté vendredi dernier dans l'émission, l'excellente émission On marche sur la tête. Et vous avez été un peu approximatif parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas des salaires, que le PSG ne devait pas des salaires. Et effectivement, le PSG doit bien les 3 derniers mois de salaire. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous dites n'importe quoi. Il n'avait pas été très clair, malgré tout. Il a été très clair, Gilles, j'étais là. Il a dit oui, il y a les salaires, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que les salaires. Ça ne fait pas 55 millions les salaires. Il y a 36 millions de salaires quand même. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Il y a 36 millions de salaires. Donc vous, Géraldine, vous êtes dans les bureaux administratifs et vous connaissez les fiches de salaire. Donc sortez-les, les fiches de salaire. Magnifique, ça c'est vrai. Ah oui, absolument, je les ai lues. Ouais. Vous les avez lues? Oui, je sais qu'il y a 36 millions, 36,6 millions exactement bruts de salaire. Vous travaillez plus avec Cyril, vous travaillez avec. De temps en temps, quand il fait venir, mais pas tous les jours, malheureusement. La compta du PSG, on travaille pas assez. Il y avait Yves de la compta là au PSG, Gilles. Non mais c'est un génie. Non mais juste Gilles Favard. On va pas revenir là-dessus. Les auditeurs d'Europe 1 ont très bien compris, pour être clair, il y a eu un accord de passé entre Nasser El Khelaifi, le président du PSG, et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé voulait absolument rejouer parce qu'il a été négocié dans le dos du Paris Saint-Germain avec le Real Madrid pour partir, et c'est tout. Et comme il voulait rejouer parce que sinon c'était l'équipe de France était mort, s'il ne jouait pas, s'il le laissait 5 mois sur le banc, c'était terminé. Le coach le voulait pas. Didier Deschamps ne l'aurait pas pris. Non, Luis Enrique ne le voulait pas au PSG. Il n'a pas demandé, il n'a pas supplié à récupérer Mbappé. Pas du tout. Et Luis Enrique n'a pas du tout supplié. Il n'en voulait pas. Il voulait pas de Mbappé. Mais pas du tout. Je pose une question. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Je pose une question, je l'affirme pas. Je pose une question. Tout le monde veut Enrique, tout le monde veut Mbappé. Géraldine, je pense qu'on est tous assez tristes. Bah oui. Parce qu'on a tous adoré Mbappé. Moi, le premier. Bah oui, c'est vrai. Et je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On l'a adoré. On est tous assez tristes de ce qui lui arrive et de comment s'est passé ces 2 dernières années. Ouais. Je pense sincèrement, Géraldine, là, je le dis sincèrement, je pense que son entourage lui a été très néfaste, notamment, et là, je mets bien l'accent sur sa maman et son entourage, et je pense qu'ils lui ont fait faire un tas de conneries. Voilà, c'est tout. Je suis un peu je suis emmerdé pour lui, je suis même inquiet pour sa fin de carrière, c'est pour te dire. Alors justement, Gilles, sur sa fin de carrière. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de péjoratif, ni de tout ce que tu peux croire. Est-ce que vous pensez qu'il sera un jour Ballon d'Or, Mbappé? Non, je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Ouais. Non, je pense pas, parce que là, il vient de rater une année, où je pensais qu'il avait une année. J'ai vu. Le problème, je vais dire pourquoi. Parce que l'effectif du Real à l'heure actuelle me fait très peur, et je pense qu'il va falloir qu'il refasse un ménage complet à l'intersaison du Real. Donc quand on fait un ménage complet, il faut 2 saisons pour repartir. Lui, pendant ce temps-là, tous les ans, il prend une année de plus. Et depuis 2 ans, je pense qu'il est beaucoup moins compétitif et beaucoup moins performant de ce qu'il était il y a 3-4 ans. Voilà, ma crainte, elle est là. Je n'ai pas de certitude, je suis pas Madame Irma, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je crois et c'est ce que je pense. Gilles, est-ce que vous trouvez que le PSG joue mieux sans Kylian Mbappé cette saison? Oui. Ah oui. Oui. Et pourquoi? Parce que les mecs, c'est les mêmes. Enfin, ça n'a pas énormément changé. Mais oui, c'est inconscient. Ils vampirisent le jeu, mais même au Real, ils vampirisent le jeu. Mais bien sûr, oui. Et même au Real, c'est devenu... mais même, ça le dessert complètement, à lui. Et c'est pour ça que je n'arrive pas très bien à comprendre qu'ils ne se remettent pas droit sportivement. Je ne parle même pas de l'administratif, je parle sportivement, qu'ils ne se remettent pas droit, et je suis assez... là, j'ai été catastrophé de sa performance d'hier. Ouais. Voilà. Raymond. Et moi, je suis d'accord avec ce que dit Gilles, mais pour qu'il se remette droit sportivement, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il retrouve le goût de s'amuser et être à son poste déjà. Il n'est pas à son poste. Mais est-ce que Raymond, il n'est pas avant-centre, Gilles. Il n'est pas avant-centre, Mbappé. On l'a vu hier, il a fait une tête. On cherche encore le ballon. Mais c'est quelqu'un, son meilleur poste, c'est quelqu'un qui part du côté gauche et qui rentre à l'intérieur. Exactement. Et là, il fait quoi au Real? C'est pas. Oui, mais au Real, il est dans l'axe. Voilà. Et il sert à rien dans l'axe. C'est pas un buteur, c'est pas un numéro 9. Oui, mais il y a Vinicius au Real. Voilà. Et tu l'as dit, le
temps il passe. Et voilà, le temps passe. Vinicius, en plus, on dirait que c'est son cousin qui joue. On dirait qu'il se fait chier lui aussi. C'est une équipe qui est devenue chiant, quoi. Moi, j'aimais bien le Real. J'adorais le Real. Le danger pour Kylian, on en parlait avec Géraldine vite fait, c'est qu'il a tout misé, lui, depuis qu'il est tout jeune, sur sa puissance, sur sa force et sa puissance. Là, il prend des années. C'était un dragster. Voilà, il prend des années et il pourra pas. Souvenez-vous, Cristiano Ronaldo, au début, c'était la puissance. Il a su, lui, se convertir en neuf. Il a su évoluer. Cristiano, il ne le fera pas, Kylian. Son jeu a évolué. Et attention, Cristiano, toute la période où il a joué au Real, c'était Benzema qui jouait dans l'axe. Exactement. Bien sûr. Exactement. Bah oui. Et il tournait autour. Et lui, il tournait autour. Ah oui. Oui. Non, mais c'était très particulier. Moi, je pense qu'on peut pas jouer à 3 attaquants fixes comme il joue avec Benzema en numéro 9. Je le pense. Maintenant, on verra bien. Bien sûr. Merci en tout cas, mon Gilles Favard, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et je suis content. Faut revenir. Vous revenez. Et puis, il ne faut pas manger de rats, là. On est bien. Non, là, je risquais pas. À midi, j'ai pas mangé de pâtes à midi. Mais je risquais rien. J'ai pas pris un très gros risque. Très bien. Merci, mon chéri. Je vous embrasse fort. Il y a Eric. Surtout Géraldine. Moi aussi. Je vous embrasse, Gilles. Elle en a besoin. Allez, merci. Bye bye, à bientôt. Allez, il y a Eric de Charleville-Mézières qui est avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Bonjour, Eric. Salut Cyril, comment vas-tu? Très bien, Eric. Je suis tellement heureux. Moi, tout va bien. Je vais faire court, Cyril. Je vais faire court d'abord. C'est pas de la colère, mais c'est triste de ne plus t'avoir à la télé. Je vais revenir vite, Eric. J'ai 65 ans et je le dis d'autant plus librement que j'étais pas forcément fan au début. Et c'est mon fils qui m'a dit, papa, t'as tort, tu devrais écouter. Et après, avec mon épouse, on était. Ça me fait plaisir. Ça fait beaucoup de bien d'avoir cette parole-là. Merci, Eric. On revient en septembre. 1er septembre. 1er septembre. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai été interviewé au mois de mai-juin par Europe 1 dans une émission de 13h. On m'avait appelé. Avec Céline Giraud. Oui, et on m'avait dit, qu'est-ce que vous pensez du transfert de Kylian Mbappé? À l'époque, j'avais dit que il allait rentrer dans une équipe de haut niveau, avec une discipline. Je suis pas sûr que Kylian, au Paris Saint-Germain, était quelqu'un qui était capable d'accepter une grande discipline comme au Real de Madrid, et que ça pouvait être pour lui tout bon ou tout mauvais. Et que j'avais le sentiment, sans porter, qu'il me semblait qu'il aurait beaucoup de mal à s'insérer dans l'équipe, parce que c'est un garçon qui est très personnel. Et les grands joueurs de foot qu'on a tous connus, les joueurs de foot de 82, les Platini, les Rocheteau, les Battiston, les Battenet, l'équipe de 98, les Deschamps, les Zizou, les Barthès, les Laurent Blanc, c'était du collectif. Et on retrouve pas ça dans Mbappé. Je conteste pas son grand talent footballistique parce que je suis pas professionnel pour le juger, mais incontestablement on retrouve pas en lui un meneur d'équipe, un meneur de collectif. Hier, il a fait des passes à 30 mètres où il a mis 2 mètres à côté. Un joueur comme ça, s'il a envie de la donner bien, il la donne bien. Il est pas dedans. Moi, je dis qu'il est pas dedans. Alors, ce qui lui arrive, est-ce que ça serait un grand joueur? Sincèrement, j'en doute. Il a encore une grande carrière devant lui. Mais il faut qu'il change d'état d'esprit incontestablement. C'est l'état d'esprit qui va pas, c'est l'intelligence de jeu qui va pas. Et tu sais, on pourrait presque leur reprocher un peu, c'est un peu la société d'aujourd'hui, on pourrait presque leur reprocher un peu aux hommes politiques où finalement ils cherchent à briller à titre individuel, ils mettent leur intelligence à leur service individuel et pas au service d'un collectif. Tu remarqueras que les déclarations qu'ils font, c'est des déclarations, et tu n'as plus de grands... On n'a plus personne sur la place des grands hommes. Voilà, c'est ça. Pas Patrick Bruel. Et la société d'aujourd'hui, c'est qu'on peut brûler ce qu'on a adoré. Il a été un grand joueur. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des amours qui va jouer? Il n'est pas mort. Mais est-ce qu'il mérite son capitaine? C'est comme Macron pour la politique, en fait. Il est détesté. Qu'est-ce qu'il a renversé comme match au PSG? Non, il n'a renversé aucun match, je suis d'accord. À chaque fois qu'on a eu besoin de lui dans les grands moments, sur les gros matchs, il avait été inexistant. L'an dernier, Dortmund, c'était un vrai test. On doit passer 100 fois contre Dortmund. Il fait 2 matchs catastrophiques. À chaque fois qu'on a besoin de lui, c'est catastrophique. Il n'est pas là. Mais je vais vous dire, mais Eric, regardez. C'est le plus grand buteur du club, alors. Mais Eric, je vais vous dire, cette année, contre le Barça, ils ont pris des roustes et Mbappé était catastrophique. À chaque fois qu'il y a un gros match à jouer cette année, mine de rien, avec le Real, il est catastrophique. Donc c'est une chèvre pour vous? En tout cas, il n'est pas là dans les grands moments. Mais pour moi, un grand joueur doit marquer les grands moments. Il doit se surpasser. Oui. Et là, il se surpasse pas dans les grands moments. Voilà, c'est tout. Alors c'est bien d'être là contre Angers ou Guingamp ou Reims, qui sont des bonnes équipes. C'est la Ligue 1. Oui, mais il faut être fort contre le Real quand on doit jouer contre Dortmund en demi-finale. Normalement, tu
dois faire. Voilà. L'année dernière, il aurait pu avoir le Ballon d'Or. S'il avait fait un match exceptionnel contre Dortmund et après il gagne la Ligue des Champions, oui. Voilà. Mais là, il a laissé passer trop d'occasions. Karim Benzema. Quand il avait, dans les grands matchs, il était monstrueux, Karim Benzema. Dès le début, déjà à Lyon, dans les grands matchs, il était monstrueux, Karim Benzema. Dans les grands moments, et contre les grosses équipes, même à Lyon à l'époque, il était monstrueux. Mais Karim Benzema, il est arrivé par la petite porte au Real. Il est arrivé tout doucement en se disant, je vais jouer pour Cristiano Ronaldo, je vais me mettre au service de l'équipe. Et Karim Benzema, il a su se mettre au service de l'équipe. Et quand Cristiano est parti, il a su prendre la couverture pour lui. C'est pas le cas de l'équipe du Real de Madrid en ce moment. Ils veulent tous la couverture, et Mbappé vient d'arriver et veut déjà être la star. Il veut déjà être le capitaine, il veut déjà tirer les pénaltys, il veut déjà tout faire tout seul. Au Real, normalement, t'arrives et c'est le club avant le joueur. Et tu te mets au service du club. Je pense pas que ce soit... Comme au PSG. Le problème de Kylian, c'était ça. Au PSG, c'était la star. Et Eric, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, oui, je voulais dire que moi, il me semble qu'il n'a pas l'intelligence de jeu. Enfin, je sais pas. Ça a été un grand joueur, je ne conteste pas, mais ça va être un grand joueur. Mais là, parti comme c'est parti. J'ai vu des Zizou, j'ai vu des Platini, j'ai vu des Battenet, j'ai vu des gens retourner un match. Mais exactement, Eric, il sera jamais dans cette sphère. C'est ça le constat qu'on doit faire aujourd'hui. Et ça sera jamais un Messi, un Ronaldo, un Platini, un Zidane. Il sera jamais dans cette sphère. Même un Benzema. Quand tu prends l'exemple de Zidane, mais quand tu prends l'exemple de Zidane en 98, Benzema, il fait rien. Il a toujours été. Tu prends l'exemple de Zidane en 98, il fait rien. Il fait pas une bonne Coupe du Monde, Zidane. C'est Djorkaeff qui fait tout. Mais le soir de la finale, il met 2 buts. Il met les 2 buts de la tête et c'est devenu une légende. Merci Eric d'avoir été avec nous. Rappelez-vous que avant le premier match de 98, qu'est-ce qu'on a pris Aimé Jacquet, qu'est-ce qu'on a pris On va pas passer un tour. Finalement, il a créé un collectif. Aimé Jacquet, il l'a dit. Bien longtemps après, j'ai été longtemps critiqué. Ça m'a fait du mal, mais je restais sur ma ligne d'un collectif. On a eu un collectif terrible. Laurent Blanc qui fait une bise sur le front de Barthès. Tu vois quoi? Tout le monde a marqué, Thuram a marqué, Blanc a marqué, tout le monde a marqué. Petit a marqué, Zidane a marqué. C'est symptomatique. C'est pas les Français les plus forts en 98. C'est les Brésiliens les plus forts. C'est l'Allemagne. Je suis d'accord. Eric, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mbappé, il marque. Je vous fais un énorme bisou, Eric, s'il vous plaît. Je vous fais un énorme bisou, Eric. Je fais à Géraldine et puis à Valérie. Sois pas trop dur avec elle quand même. Toi qui es un grand démocrate et un homme intelligent. C'est un tendre. Ne vous inquiétez pas. Non mais entendre des choses pareilles, Eric, ça me tue. Et ça, Eric, je vous embrasse fort. Merci. Je vais vous dire ce qu'elle est la grande différence du Paris Saint-Germain. Voilà. Ce qu'on a parlé, je vais vous dire. Dans un instant, je vais vous dire. Vous allez tous comprendre. À tout de suite sur Europe. Sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. Et merci d'être là. Robin est là. Christopher, appelez-nous. On réagit. Kylian Mbappé. Voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires avec les 55 millions du PSG. L'élimination hier face au Real Madrid. Du Real Madrid face à Arsenal. Et puis le PSG qui continue sa route. Et c'est vrai que pour le PSG, c'est une énorme victoire. Pour le PSG, c'est la folie. Et oui, le PSG qui sera en demi-finale de la Ligue des Champions pendant que Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG, sera malheureusement chez lui en train de regarder la demi-finale contre Arsenal. Et il était parti au Real Madrid pour gagner des titres. Écoutez ce qu'il avait dit, Kylian Mbappé. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Vous vous rendez compte ce qu'il avait dit? C'était quand il était au Paris Saint-Germain. Il avait dit, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Vous vous rendez compte le pied de nez si le Paris Saint-Germain gagnait la Ligue des Champions. La Ligue des Champions cette année, ça serait absolument fou. Bon, le chemin est encore long parce qu'Arsenal, ça va être très dur. Et puis la finale entre Barcelone ou l'Inter Milan, ça va être des gros matchs. Oui, Valérie Benaïm. Oui, Cyril, pendant la pause, je vous ai interrogé sur le fait que Kylian Mbappé est également le capitaine de l'équipe de France. Et vous m'avez dit c'est une erreur. Ah, moi, Dieu sait que Didier Deschamps, je l'aime. Ouais. Et pour moi, il n'a fait que les bons choix, Didier Deschamps, depuis le début de sa carrière, que ce soit en joueur ou en entraîneur. C'est pour moi le plus grand palmarès de l'histoire du football français. Didier. Voilà, si vous couplez joueur-entraîneur. Mais je pense, voilà, là, en tout cas, Didier fait ce qu'il veut, c'est mon pote et je l'adore, mais je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Moi, ça aurait pas été mon choix du tout. Est-ce que c'est à cause du départ de Griezmann? C'est possible. C'est possible. Ça a été une des causes, je pense. Voilà, maintenant. Voilà, Griezmann est un capitaine exceptionnel. En fait, pour être capitaine d'une équipe, il faut avoir tout le vestiaire derrière. Et il n'avait pas tout le vestiaire. On sait bien que Kylian, voilà, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment beaucoup moins dans le vestiaire. Il y a des joueurs même sur le terrain, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment moins bien. Griezmann, il faisait l'unanimité.
Giroud faisait l'unanimité. Ouais. Voilà, donc là, aujourd'hui, pour être capitaine, je pense qu'il faut faire l'unanimité, même dans le vestiaire, et qu'on se dise le capitaine, c'est celui vers qui tu vas dire, tu vas parler, à qui tu vas parler quand tu as un petit souci, que tu veux pas encore en parler au coach. C'est le capitaine, c'est lui qui va te motiver. Adil Rami me racontait qu'en 2018, c'était Loris, donc le gardien, qui était le capitaine. Donc c'est pas quelqu'un forcément qui a beaucoup de panache et tout ça, mais en même temps il était fédérateur. Parce que du coup, il posait pas de problème, tu vois, à l'équipe. Et puis tout le monde l'adorait. Tout le monde peut se confier à lui. Exactement. T'allais lui parler tranquillement. Exactement. Donc voilà, et je pense que c'est ça le capitaine. Donc là, pour moi, Cristiano Ronaldo, lui, il avait cette dimension-là. C'est-à-dire que non seulement c'était la star, mais il était aussi capitaine de l'équipe. C'est rare que le capitaine, c'est très dur d'être la star de l'équipe et en même temps le capitaine. Michel Platini pouvait le faire, Zidane, voilà, comme je l'ai dit, voilà, mais Kylian, voilà, il fait pas encore l'unanimité. Quand à l'époque, vous pouviez pas avoir Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine quand il y avait Karim Benzema qui jouait. Et je pense aussi que la carrière de Karim, non plus, hein. Exactement. Je pense aussi que la carrière de mine de rien de Karim Benzema en équipe de France, elle a été aussi, voilà, il y a eu des petits soucis, je pense, avec Kylian, qui ont fait que aussi. Plus avec Olivier Giroud, vous pensez pas? Oui, aussi. Les deux présences en même temps, quand même, étaient problématiques. Aussi. Non, mais c'est vrai. Mais bon, Olivier Giroud, c'est un mec, voilà. Pouvait être aussi le capitaine de l'équipe. Raymond, vous vouliez dire quelque chose sur Kylian Mbappé? Non, moi, je voulais dire, comme a dit Valérie, je pense que Griezmann, il peut pas partir comme ça de l'équipe de France s'il n'y a pas une raison. Il est en plein boom, il est bien, il est en bonne santé, il est en bonne forme, il joue bien avec son club. Il peut pas s'en aller comme ça s'il n'y a pas quelque chose. Et il n'y a pas avec l'entraîneur, je pense pas que ce soit avec Didier Deschamps qu'il ait eu un problème. C'est Didier Deschamps qui a mis Kylian en star, et du coup, Olivier Giroud. Antoine Griezmann est parti de l'équipe de France. Et ça, on risque de le regretter. Parce que Griezmann en équipe de France, ça, c'était le mec qui, dans les grands matchs, il était là pour faire l'étincelle, tu vois. Il aurait fait l'étincelle. Quand c'est compliqué, il aurait fait le petit truc en plus pour fédérer. Est-ce que vous avez l'impression que Kylian fédère sur un terrain? Moi, j'ai pas l'impression qu'il fédère tant que ça. C'est pas l'impression que c'est lui qui donne le là à chaque fois et qui booste. Qui emporte le collectif. J'ai pas l'impression qu'il emporte le collectif. Sur l'Argentine, sur le match de l'Argentine en finale, oui, il l'avait fait parce qu'il met ses buts extraordinaires, mais il se réveille un peu trop tard. Mais il met quand même fait une bonne finale. Ça, mais il fédère pas tant que ça. Dans les grands rendez-vous, il est pas. Si vous me sortez des matchs en équipe de France de Kylian, je vais vous dire 2 fois l'Argentine. Bien sûr. Première fois en 2018 quand il part de son camp, et après quand il est à la finale. Mais en vrai, alors que Giroud a été décisif. Giroud, plein de fois, il sauve. J'ai des souvenirs de joueurs qui ont sauvé les Bleus. Griezmann a sauvé les Bleus. Même en éliminatoire, j'ai des souvenirs de Sakho qui sauve les Bleus. J'ai des souvenirs de la main de Thierry Henry et sa marque derrière sa marque. Mais j'ai pas des souvenirs sur Mbappé. J'ai pas de souvenirs sur Mbappé. Et je le redis, il est en train de tuer son image par rapport non seulement à sa communication, ses prises de position dans la vie politique, mais toutes ces prises de position qui vont pas. Ça marche pas ce qu'il fait. Ça marche pas. Et je pense que là, il a perdu une année. Alors peut-être que demain, ça ira mieux, l'année prochaine ça ira mieux, mais c'est pas gagné. Après, s'il gagne, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que s'il gagne, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on disait la semaine dernière aussi. Je pense que ces prises de position, tout le monde les oublie. Bien sûr. S'il gagne quoi? S'il commence à gagner. Ah non, c'est faux, je suis entièrement. Je pense alors, tu vois, c'est vrai. Là où tu as raison, c'est vrai que nous, les Français, on a tendance à taper quand ça va pas, et quand ça va bien, on est content. Mais là, je pense que même si demain, Mbappé se met à gagner, les gens, l'histoire des 55 millions, de réclamer ces 55 millions, l'histoire de tout ce qui touche tous les mois, l'histoire d'avoir fait ce qu'il a fait avec ses prises de position. Mais si on te doit de l'argent, d'accord, mais tu me dis que les gens vont revenir. Pourquoi il y a plein d'athlètes qui ont tweeté, comme disait Olivier tout à l'heure, pendant les JO, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ont été derrière les Bleus, qui ont été derrière les Français. Lui, il n'est pas derrière les Français. Il n'est pas. Et au moment de dire aux Français qu'est-ce qu'il faut voter, là, il redevient français et il veut parler aux Français. Je pense qu'il a cassé un truc. Donc maintenant, il est jeune. Je pense qu'il va revenir. Il est jeune, mais pour revenir, il y a beaucoup plus jeunes maintenant. Quand tu vois les joueurs qui arrivent à 17 ans, il y a des monstres. À tout de suite sur Europe 1, on fait une petite pause d'une minute. 01 80 20 39 21. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h40. On est en direct. Abénaïm, elle rigole. Ah, vous faites. Elle adore quand on parle de foot. Elle se régale, Abénaïm. Je suis quand même. Elle adore. J'entends à peu près. Non, mais les mecs, Mbappé, c'est au-delà du foot. C'est au-delà du foot. Bien sûr. Maintenant, oui. Et parce que Mbappé, on nous l'avait vendu, on nous avait dit il va avoir 5 ballons d'or. Minimum. Minimum. Là, s'il en a un,
c'est le bout du monde. Déjà, s'il en a un, c'est ce qu'on posait. On posait la question, est-ce qu'il va en avoir un? Ici, autour de la table, vous pensez qu'il va en avoir un ou pas? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il peut pas avoir perdu son football du jour au lendemain, sauf qu'il faut qu'il redevienne à la place, au poste qui sait jouer. Non, mais donc tu penses qu'il peut être ballon d'or? Je pense qu'il peut en avoir. Benzema a 34 ans, donc oui. Géraldine. Moi, je pense que ça va être très difficile. Oui, d'accord. Et Benaïm? Moi, j'écoute Raymond, donc je vais dire oui. Pourquoi? On m'écoute pas trop. Moi, je suis comme Géraldine. Moi, je pense que ça va être très compliqué et que je vois pas comment il peut avoir le ballon d'or, parce que d'autant plus qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont arriver. Ça pousse derrière, en tout cas. Et croyez pas, Real Madrid, là. Croyez qu'ils vont pas se réveiller, là? Ils vont aller recruter des mecs. Déjà, Ancelotti va dégager très vite. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'ils vont pas lui mettre un attaquant qui va en mettre 40 dans l'année? Ils ont plutôt besoin d'un milieu de terrain, parce que Kroos, il a quand même manqué au Real. Ça veut dire qu'ils ont été recrutés l'année dernière. Ça veut dire qu'ils ont été recrutés quelqu'un à qui ils vont encore. Non, mais pas du tout. Ils vont mettre Mbappé à la place de Vinicius, mais il va quand même falloir quelqu'un quand même en avançant. S'il recrute quelqu'un qui plante des buts, c'est l'enfer pour lui. Bien sûr. Là où tu as raison, c'est qu'il faut d'abord avant de parler de Mbappé Ballon d'Or, il faut d'abord que le Real retrouve une équipe déjà. Il faut que le Real refasse une équipe, reconstruise une équipe, peut-être 2 ans, 3 ans. Parce que Barcelone, c'est fort. Bah oui, donc les autres, ça va être fort. Les autres ont déjà. Ils sont tous jeunes, les mecs. Le Real, il y a. À part Lewandowski, ils sont tous. Il y a un ménage, parce que je me répète, hier ils se font battre contre Arsenal. C'est un gamin qui les sort et Arsenal, c'est une équipe collective. Ça a été une bonne équipe collective, mais c'est pas des grands noms. Arsenal. Vous dites que Barça, ils sont forts, mais pendant les 7 dernières années, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc ce que je veux dire, c'est que les équipes, c'est en perpétuel renouvellement. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des effectifs, il y a des blessés, il y a des mecs qui partent à la retraite. Ils ont mis 7 ans à avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui, le Barcelone. Donc est-ce que le Real Madrid, ils vont mettre combien de temps à retrouver leur niveau? S'ils mettent 7 ans, c'est foutu pour Mbappé. S'ils mettent 5 ans pour retrouver leur niveau, 4-5 ans, ça veut dire qu'il va falloir que Kylian. Après, il y a un truc quand même. Et là, je vais quand même aller dans ce sens-là. Real de Madrid, ils jouent quand même comme des chèvres cette année, mais ils sont quand même 2e du championnat à 4 points de Barcelone. Ils sont pas 18e de Barcelone. Ils sont quand même en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, ils n'ont pas été éliminés dans les poules au premier tour, et ils sont quand même en finale de la Coupe du Roi. Donc leur saison par rapport à l'an dernier, elle est mauvaise, c'est sûr. Mais ils sont pas quand même, malgré leur niveau catastrophique, ils sont pas aux fraises totales. Parce que il faut qu'il là quand même. Non, je veux bien, mais c'est quand même le Real de Madrid. On le voit encore avec. Moi, j'ai un peu de mal avec le Real de Madrid. On le voit encore sur la faute que fait Kylian. Il prend qu'un match. Tu m'as annoncé un match tout à l'heure. Normalement, quelqu'un d'autre, il fait ça, il prend pas qu'un match. Je te le dis, dans un autre club, dans un autre championnat, ce que fait Kylian Mbappé, ça s'appelle un attentat. Tu prends peut-être 3 matchs minimum. Il faut revoir les images. La jambe, comme on a dit tout à l'heure, elle a fallu casser la jambe. Et l'arbitre, il a fait quoi? J'ai toujours du mal. Le Real, on a toujours l'impression qu'ils sont favorisés. C'est quoi une impression? En tant que PSG. Non, pas PSG. Moi, oui. Même un Lyonnais, il va te dire ça. Même un Marseillais, il va te dire ça. Partout dans la France. Il y a un pote à moi qui me dit, le seul ballon que va avoir Kylian Mbappé, ce sera le ballon d'eau chaude. Merci. C'est un pote qui est dans la plomberie. Merci mon Sacha qui m'envoie ça en direct. Il y a Robin qui est avec nous, Robin de Gironde. Bonjour Robin, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. C'est Hanouna. Je suis ému. Moi aussi je suis ému Robin. Je suis ému Robin de vous avoir. Merci d'être là. Vrai. Bah oui, toujours. De la Gironde, c'est ma vie, la Gironde. Oui, vous avez sévi à Bordeaux, j'ai vu. J'ai enquêté sur vous un peu avec mes petits espions. Non, c'est vrai. Ouais. J'étais toute la région bordelaise. Merci. Vous connaissez dites-moi. Vous connaissez Libourne? Bien sûr. J'ai traîné mes guêtres là-bas. Merci. Merci d'être avec nous, Robin. Là, il y a 780 000 personnes qui m'entendent quand je parle. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être plus, parce que ça, c'était le dernier sondage. C'est un bon quart d'heure. Sur médiamétrie, Robin, je l'adore. Robin, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit là de Kylian Mbappé? Alors moi, le foot... mais il vous a déçu? Non, mais on parle sur le plan humain. Je sais qu'il vous a déçu sur le plan humain, vous. En fait, pour être sérieux, c'est vrai que je me suis senti rejeté par lui. Le jour où il a dit... j'ai envie de continuer à être fier de porter le maillot français pendant les législatives. Et donc là, je l'ai pris en mode, c'est-à-dire qu'il y a des supporters dont il n'est pas fier, et les supporters qui votent d'une certaine manière, il veut pas porter le maillot pour eux. Je voulais demander à Gérald ce qu'elle en pense. Bien sûr, Robin, je vais juste vous dire un petit truc. Vous savez, ces gens-là, ces gars-là qui sont plutôt sympas, mais en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne parlent pas aux Français.
Ils ne connaissent pas les Français. Ils ne savent pas ce que pensent les Français. Donc quand il dit ça, lui, il se dit, à mon avis, 99% des Français pensent comme moi. Mais comme il est complètement déconnecté, il comprend pas, il se dit, bon, au pire des cas, je vais me mettre 1% des Français contre moi. Mais il est complètement à la ramasse. Voilà, il se connaît tellement pas les Français, il connaît tellement pas ce qui se passe en France, que il dit n'importe quoi. Et c'est surtout tellement déconnecté que même si c'était arrivé, même si le résultat des élections n'aurait pas été en la faveur de ce que voulait Kylian Mbappé, il n'aurait même pas eu le courage de dire je ne vais plus en équipe de France. Il aurait été quand même en équipe de France. Donc c'est complètement ridicule de penser comme ça. Parce qu'il aurait été quand même chez les Bleus. Il y a Géraldine, vous vouliez avoir l'avis de Géraldine là-dessus? Non, moi je suis d'accord. Moi je trouve depuis tout à l'heure. Oui, il y a l'aspect citoyen et l'aspect sportif, donc c'est deux choses différentes. Et moi, effectivement, d'un point de vue citoyen, moi j'ai toujours trouvé que les sorties étaient inadaptées, inappropriées, parce que voilà, il fallait qu'il fédère en tant que capitaine, par exemple, et que du coup, ça n'avait pas lieu d'être. Après, moi, je pense que par exemple la sortie sur Naël, que moi j'ai trouvé totalement inappropriée, peut-être que lui, en tant que jeune de Bondy, peut-être que les jeunes de Bondy pensent exactement comme lui. Oui, donc voilà. Mais il est complètement déconnecté. Alors, vous croyez que les jeunes de Bondy, ils pensent pas au gendarme qui est mort? C'est plus un jeune de Bondy. Bien sûr que si, ils y pensent, j'espère. Si, mais je pense que comme la société française est extrêmement fractionnée, polarisée, communautarisée, je pense que les gens complètement déconnectés. Les gens ne parlent pas. Géraldine, il est complètement déconnecté. Évidemment, bien sûr, comme tous les joueurs de foot. Il connaît pas les Français, c'est tout. Comme tous les joueurs de foot. Il les connaît pas. Qu'un jeune de Bondy comprenne ce qui s'est passé avec le drame de Naël, moi je peux l'entendre. Qu'un jeune 10 ans, 16 ans, 18 ans, il est encore à Bondy. Il est parti quand de Bondy? Il est parti à quel âge de Bondy? Il est parti à quel âge à Monaco? Il est parti à quel âge voir les paillettes? Mais arrête de dire qu'il a des amis à Bondy. Oui, mais c'est pas une question de donner de l'argent, c'est une question de mettre la police, de mettre les choses en difficulté. Tu mets les gens en difficulté. Quand Kylian il prend la parole, sa parole elle porte. Il met les gens en difficulté alors qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe réellement. Il n'est pas concerné par ce qui se passe. Bien sûr, il n'est pas concerné. Bien joué, Raymond. Merci, Robin, d'avoir été avec nous sur Europe 1. J'avais une dernière chose à vous dire, c'est possible? Bien sûr, Robin. Oui, moi je pense qu'il faudrait que vous alliez sur Fun Radio. Très bien. Merci, Robin. Je suis un chat blanc. Merci, Robin. C'est un chat blanc, j'adore. Merci, je t'embrasse fort, Robin. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. À bientôt, merci beaucoup. Salut, Robin. Salut, c'est énorme. Je crois qu'on va faire un débat. Christopher est avec nous de la Somme. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la Somme, il y a Olivier d'Artigol qui sort d'un Somme, là. C'est un instant. Voilà. Merci d'être avec nous, Christopher, sur Kylian Mbappé. Vous dites qu'il n'aura jamais le ballon d'or. Vous êtes comme moi, vous. Christopher, c'est un Somme ou dans la Somme? Le voilà. Ouais, c'est moi. Christopher, bonjour Christopher. C'est moi qui jure. Christopher, vous êtes en train dans la Somme. Pour vous, Christopher, comme pour moi, Christopher, il n'aura jamais le ballon d'or, Kylian Mbappé? Christopher, il dort beaucoup quand même. Christopher, il n'aura jamais le ballon d'or. Oui, dites-moi, Christopher. Christopher, il a le rythme de Kylian hier. Christopher. Christopher, apparemment, il passe sous des tunnels. Bon, on va prendre en attendant, on va prendre. On va prendre Raymond, qui voulait dire un truc sur Kylian Mbappé. Je sais que Raymond, il avait beaucoup d'espoir. Moi, j'avais énormément d'espoir. Non, mais sur ces prises d'opposition. Sur les prises d'opposition, je suis totalement opposé parce que on peut pas dire de donner des leçons, de jouer au donneur de leçons quand on est totalement déconnecté. Et c'est pareil pour les joueurs qui jouent à l'étranger, les joueurs de l'équipe de France qui jouent à l'étranger et qui disaient aux Français comment il faut voter. On peut pas faire ça. Et tout à l'heure, quand Géraldine, tu disais ouais, mais les Français ils vont oublier s'ils se remettent à bien jouer. On va être content s'il se remet à bien jouer, mais tu peux pas oublier ce qu'il a dit. Et une fois de plus, moi, je pense que ce seront ses performances au final bien qui sûr, joueront. Mais les performances, s'il est complètement nul, il a quand même terni son image. S'il commence à planter dans tous les sens, gagner tout ça, je pense que les gens globalement seront amnésiques. S'il fait gagner l'équipe de France, on sera content. Mais de dire je ne porterai pas le maillot de l'équipe de France en fonction de tels résultats politiques, alors que je suis persuadé qu'il l'aurait mis quand même. Alors il y a Jean-Michel de l'Hérault qui dit lui un truc très intéressant. Jean-Mi, merci d'être avec nous, Jean-Michel sur Europe 1. Jean-Mi qui disait toutes les erreurs qu'il a faites, il les paye aujourd'hui sur le terrain. C'est ce que disait notre auditeur. Je vous dis, non mais ça. C'est un aspect cumulatif. Il y a eu beaucoup de moments, beaucoup de séquences où le vestiaire a lâché Ancelotti, il a marqué.
Investir à Alonso. Xabi Alonso éventuellement pour remplacer Ancelotti. Je sais. Pour remplacer. Faut tout refaire au Real. Et ce qu'on disait tout à l'heure, si tu refais tout, ça va te prendre peut-être 2-3 ans. Ça veut dire que pendant 2-3 ans, ça va être un peu plus compliqué et tu gagnes pas de titre pendant 2-3 ans. Et là, il avance. Tiens, j'ai un ami, un journaliste Hugo, qui me dit Mbappé, t'as 1000 années-lumière de la réalité du quotidien des Français. Oui. Ces prises de possession sont inentendables. Voilà. Et c'est vrai que ça au-delà de l'aspect au-delà du foot, au-delà du foot, c'est vrai qu'il y a eu un désamour incroyable. Voilà, au-delà du foot, des amours incroyables. Bah oui. Moi, j'ai pas un petit aujourd'hui entre 10 et 15 ans. J'ai énormément de potes entre 10 et 15 ans qui me dit je suis fan de Kylian Mbappé. On a un petit auditeur qui nous a dit. Vous savez, il y en a un qui fait l'unanimité quoi qu'il arrive. C'est Lamine Yamal. Non, mais il y en a un qui reste toujours en haut. C'est Cristiano Ronaldo. Même chez les petites 10 ans. C'est Cristiano Ronaldo, ça reste quand même le mythe absolu. C'est un truc de fou. Même chez les enfants de 10 ans. Et aujourd'hui, le truc, qu'est-ce qu'on disait dans cette émission? On disait Kylian Mbappé, on nous l'a vendu pour résumer. On nous l'a vendu, ça allait être le nouveau Cristiano Ronaldo pour les plus mais tout le monde, le nouveau Platini, le nouveau Zidane, le nouveau ça, c'est du marketing, voilà. Oui, mais non, pas du tout. Même ce qu'on a vu de ce qu'il a montré. Comment il a commencé sa carrière. Et il va se retrouver peut-être qu'il n'aura jamais le ballon d'or. Ça commence comme un rêve. Et quand t'as pas le ballon d'or, forcément, tu rentres pas dans la légende des joueurs. Donc voilà, pour nous, on était sûr qu'il allait rentrer dans la légende. Deschamps, pour vous, il est dans la légende. Bien sûr qu'il est dans la légende, ça n'a rien à voir. Et il a été chez mais les mecs entre entraîneurs et joueurs. Il a été capitaine des Bleus, il a gagné plein de trucs. Partout où il est passé, il a gagné. Et Deschamps, on l'a pas mis devant pour marquer des buts. Didier Deschamps, on l'a mis pour fédérer Zidane, on l'a mis pour fédérer on l'a mis pour fédérer Thierry Henry, on l'a mis pour quand il gagne contre l'Italie, avec le but de Trezeguet, ils disent tous le seul qui nous a dit qu'on va gagner dans le vestiaire à la mi-temps, c'est Didier Deschamps. Exactement. On a tous les yeux dans nos pompes et le seul qui dit les gars, vous inquiétez pas, on gagne, c'est même Didier. À 10 minutes de la fin. Il dit que c'est Didier. Une légende sans être ballon d'or. Mais il faut gagner des titres et pas créer la polémique. Allez vous reposer, ça va vous faire du bien. Allez, il est 17h53. Merci Géraldine. Vous avez fait un tennis là? Franchement, j'espère que votre adversaire n'est pas très relevé parce que vu la forme que vous avez. Ah oui, vous pensez que je suis faible? Non, mais c'est qui? Vous jouez avec qui? Avec une copine. Une copine, elle joue bien? Ouais, pas mal. Moi, je vais passer quand même. Elle est très sympathique, vraiment. Calmez-vous. C'est insupportable. Vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes insupportable. C'est incroyable.